Bonjour à toutes et à tous, Daniel Ouedraogo de la chaîne YouTube CQFin5. Je vous souhaite les bienvenus à cette vidéo de formation et je vous souhaite surtout les bienvenus de nouveau à notre chaîne YouTube. Il y a déjà un bout de temps que nous n'avons pas fait de vidéo pour plusieurs raisons. Et d'abord, je veux m'excuser auprès de toute la communauté, tous ceux qui nous suivent régulièrement pour ce temps de silence qui était simplement dû à certaines priorités que nous devrions revoir, mais nous allons reprendre tout doucement avec nos vidéos de formation. Vous rappelez, la vision, c'est que tous nos abonnés soient pas à pas, grâce aux conseils que nous fournissons ici, financièrement sécurisés et nous continuons cette vision parce que nous croyons que c'est une vision qui vaut la peine d'être poursuivie. Alors, nous revenons avec la vidéo de formation qui est très pertinente, notamment sur comment faire la migration de votre compte sur le projet Gym Network. Le projet Gym Network, vous pouvez apprendre en détail là-dessus en revoyant les anciennes vidéos. Il y a de grandes nouveautés, il y a beaucoup de nouveautés, j'allais dire, et nous allons le revoir petit à petit. Mais une chose qui est très, 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 très importante et très urgente, c'est que tous ceux qui ont adhéré au projet fassent leur migration de l'ancienne plateforme à la nouvelle plateforme. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en détail, de manière à ce que rien ne vous soit encore compliqué dans cette procédure. Alors, j'ai improvisé un webinaire, donc il se peut que certaines personnes nous rejoignent dans la salle Zoom. Si vous entrez dans la salle, s'il vous plaît, éteignez, mettez sous silence votre microphone pour ne pas perturber la progression de la formation. Et si vous avez des questions, restez jusqu'au bout. Nous allons ensemble répondre à vos questions. Alors, Gym Network, c'est quoi? C'est un projet de la finance décentralisée qui est en train de grandir à pas énorme. Alors, le projet a fait beaucoup de progrès. Cette vidéo ne pourra pas tout vous citer, mais je veux simplement que vous compreniez que l'un des gros progrès que nous avons fait, des grands progrès, c'est que nous avons lancé le projet Gym Street. Gym Street, c'est le projet où nous pouvons acheter des terrains virtuels, de l'immobilier virtuel, des parcelles virtuelles. Et avec ces parcelles, nous pouvons implanter automatiquement des machines de minage de crypto et nous récoltons donc des cryptos que nous pouvons aujourd'hui immédiatement échanger sur les marchés décentralisés ou même les marchés centralisés parce que nous avons fait un partenariat avec L-Bank. Donc, L-Bank, c'est la première plateforme centralisée qui est devenue partenaire du projet Gymnet et d'autres vont suivre, Binance va suivre, ainsi de suite, dans des timings qui vous seront communiqués plus tard. Alors, donc, vous avez la possibilité pour tous ceux qui croient à Metaverse, à tous ceux qui croient à ce concept extraordinaire du virtuel, vous pouvez déjà vous procurer des immobiliers, des terrains sur Gym Street et on va plus tard vous expliquer comment tout cela se passe. Alors, actuellement, la parcelle sur Gym Street coûte 100 dollars et la machine de minage coûte 50 dollars. Il y a des paquets de réduction que nous allons voir un peu plus tard. Alors, les produits de Gymnet aussi ont évolué. Nous avions le trésor, le Vault. Ensuite, il y avait la ferme de minage, le farming. Le single pool a été lancé et dans le single pool, il y a un autre sous-produit qu'on appelle la NFT Reflection Pool. Et ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure des récompenses qu'on peut avoir avec les machines de minage quand on les installe sur les parcelles qu'on achète sur Gym Street. Donc, beaucoup de produits pour aider tous ceux qui sont dans le projet à maximiser leurs gains. Naturellement, ce qui était ancien est toujours valable. Le partenariat avec Alpaca Finance qui fait pour nous donc tout ce qui est trésor et farming. Et nous avons les certifications qui ont été conclues avec grand succès. Donc voilà un peu en résumé
pour ceux qui ont manqué un peu le fil des choses. Voilà en résumé ce qu'on peut dire du produit Gymnet. Mais aujourd'hui, je vous ai dit que nous voulons nous concentrer sur comment faire la migration. Donc, c'est parti, attachez vos ceintures, surtout prenez de quoi noter ou vous stoppez la vidéo, vous la rebobinez autant que vous voulez pour comprendre. La première chose qu'il faut pour pouvoir faire la migration, c'est partir sur l'ancienne plateforme. Et comment accéder à l'ancienne plateforme? Vous voyez l'adresse ici, c'est écrit old.gymnetwork.io. Donc, c'est cette adresse que je vais mettre aussi dans le descriptif de la vidéo. Vous devez aller parce que c'est l'ancienne plateforme. Mais si vous allez, comme moi, j'y suis actuellement, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose. Tout a été porté vers la version 2.0. Donc, ne vous étonnez pas, surtout pour ceux qui ont fait des mois sans se connecter. Pas de panique. Vous avez simplement besoin de faire la migration. Et au-dessus, vous voyez donc l'ancienne adresse de contrat et c'est écrit Community Transfer. Dès que vous voyez ça, ça veut dire que vous êtes sur la mauvaise plateforme, l'ancienne plateforme. Donc, vous devez passer sur la nouvelle. Comment passer sur la nouvelle? Étape 1, connectez-vous à votre MetaMask. Ici, j'ai déjà ouvert la fenêtre MetaMask. Donc, je me connecte à la plateforme, je mets le mot de passe et puis vous connectez dans votre portefeuille MetaMask. Tout cela vous est expliqué dans la vidéo introductive. Ici, je suppose que vous êtes déjà, vous y connaissez déjà avec les fondements, les rudiments et nous passons déjà à l'application de la migration. Donc, voilà un compte, c'est un compte test que nous avons ici. Donc, le compte a actuellement 0,1 BNB. Et ça, c'est la première des choses qu'il faut garantir. Pour faire la migration, il vous faut avoir environ 0,1 BNB dans votre portefeuille MetaMask, d'accord? Et en rappel, le MetaMask ici est utilisé comme portefeuille, mais nous travaillons sur Binance Smart Chain. Donc, pour les nouveaux, vous devez installer le MetaMask. Moi, je trouve que MetaMask est pratique, mais vous devez surtout importer le réseau Binance Smart Chain et vous devez donc en ce moment transférer vos BNB dans votre portefeuille MetaMask via le réseau BEP20. Très important. Donc, on a les 0,1 BNB. Donc, cela nous garantit qu'on peut payer les frais de gaz et on peut faire les transactions proprement. Bien, je viens donc sur l'ancien compte Gymnet, je précise l'ancien compte. Et la deuxième étape, donc j'ai ouvert mon MetaMask. Deuxième étape, je connecte mon MetaMask à l'ancienne plateforme. Donc, vous pouvez, si vous voulez voir ce qui a changé, vous pouvez scroller jusqu'en bas. Voilà, vous pouvez utiliser l'ancienne plateforme comme d'habitude. Vous voyez tous les partenariats qui ont été déjà faits. Il y a vraiment eu un grand travail malgré la chute des marchés crypto. Gymnetwork est un projet exemplaire en termes de performance. Ils ont gardé le cap et c'est très, très rassurant pour nous, les partenaires. Bien. Alors, donc, je me connecte. Donc, je clique sur Unlock Wallet. Donc, je choisis MetaMask et automatiquement, je vérifie que l'adresse qui est là est bien l'adresse de mon MetaMask que vous pouvez voir ici, de mon compte sur MetaMask. Bien, donc là, le portefeuille est bien connecté et dès que le portefeuille est connecté, vous voyez qu'il y a déjà des valeurs qui commencent à s'afficher. Donc, vous voyez que dans ce portefeuille test, il y a un BNB qui a été utilisé dans le premier produit qui est le trésor, le Volt. D'accord? Vous allez donc voir la liste des divers produits ici. Par contre, je vais rapidement sur ça. Si vous venez sur le farming, vous allez voir qu'il n'y a rien dans le farming, alors que ce portefeuille avait bel et bien investi dans le farming avec la parité BNB Gymnet. Mais il n'y a rien qu'on peut voir parce que le farming a été automatiquement migré. D'accord? Encore ici, pas de panique. C'est juste, il faut juste comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bien, je reviens ici sur le produit de base qui est le Volt, qui est le trésor. Donc ici, dans ce compte, il y a encore 134 Gymnet qui traînent dans le compte. Ça n'a pas été migré. Vous voyez que le rendement a beaucoup baissé par rapport à ce qu'on avait au début. Il y avait plus de 300% ici. Mais voilà, nous sommes à 9%, mais ce n'est pas grave. Mais vous allez comprendre pourquoi c'est toujours très, très avantageux ce projet-là. Bien, donc, je suis connecté correctement et en ce moment, je clique sur Community Transfer. D'accord? Je clique sur Community Transfer et dès que je clique sur Community Transfer, vous voyez que cette page s'affiche. Voilà, s'affiche, pardon. Vous cliquez, vous pouvez lire les choses tranquillement, mais nous allons rapidement pour
que la vidéo ne soit pas très longue. Donc, je descends et je clique sur Start Migration. D'accord? Dès que je clique ici, je commence la migration. Ici, on vous donne une information très importante parce que le jeton Gymnet a changé aussi d'adresse. D'accord? Je vous avais dit que ça, c'est l'ancienne adresse du jeton, mais la nouvelle adresse du jeton, vous la voyez ici. C'est pourquoi on vous recommande d'ajouter cette adresse de jeton à votre portefeuille MetaMask parce que quand ça va faire la migration, ça va convertir automatiquement les anciennes Gymnet en nouveaux Gymnet. Si vous n'avez pas ajouté l'adresse du nouveau jeton, vous n'allez rien voir dans votre portefeuille. Donc, ne paniquez pas. Il faut simplement vous rappeler qu'il faut ajouter l'adresse à votre portefeuille. Moi, je l'avais déjà fait ici. Donc, c'est la nouvelle adresse de Gymnet ici. Et vous pouvez voir, elle est belle et bien. J'ai ajouté encore ce jeton-là. On en parlera plus tard. Mais voilà ce qu'il faut faire pour éviter d'être paniqué quand on ne voit rien dans son portefeuille. OK, donc on a ajouté l'adresse. Pour ajouter l'adresse, il y a deux manières. Vous pouvez copier l'adresse ici. Je vous le montre rapidement. Je copie l'adresse simplement ici. Je vais sur MetaMask et je descends. J'ajoute Import Token. Donc, je clique sur ça. Et si je veux rajouter, ça va dire, attention, voilà, token has already been added. Donc, ce jeton est déjà là. Donc, ça ne marche pas chez moi. Mais si vous n'aviez pas ça, vous collez simplement l'adresse ici. Vous cliquez là, ça va donc vous mettre Gymnet et vous vérifiez que la décimale est bien 18 et puis vous cliquez sur le bouton bleu qui va s'afficher en bas et vous avez ajouté. C'est super simple et vous faites la même chose pour l'autre jeton quand on va y arriver. Bien, donc, on a ajouté l'adresse. On clique maintenant Start Migration. Clique Start Migration. Troisième étape, on a commencé la migration et vous voyez l'aperçu de toute la procédure. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on vous demande pour la première fois dans le projet Gymnet d'avoir une adresse email à fournir. Ne paniquez pas, l'adresse email, vous pouvez la créer. Donc, sur Gmail, vous pouvez créer tout de suite une adresse email. Mais ce qui est important, n'utilisez jamais les adresses temporaires. Parce que cette adresse email, on va l'utiliser plus tard aussi pour les projets NFT et ainsi de suite. Donc, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas mettre votre adresse email actuelle, créez une adresse email spécialement pour ça, mais créez une adresse permanente où vous avez accès parce qu'on va vous envoyer des codes et si vous n'avez pas accès, voilà, vous avez perdu ou vous avez créé inutilement encore du travail pour le support. Voilà, donc créer une adresse email. Ce que j'ai découvert, c'est que vous pouvez utiliser la même adresse email pour plusieurs comptes ici. D'accord? Vous pouvez utiliser la même adresse email pour plusieurs comptes. C'est vraiment une adresse email qui va servir à vous envoyer des informations. Donc, la première étape, c'est confirmer le mail. Ensuite, vous allez confirmer les procédures, les conditions d'utilisation. Ensuite, vous allez migrer votre trésor. Ensuite, vous allez migrer votre produit de farming si vous avez fait ça. Ensuite, vous migrez votre single pool et ensuite, vous allez convertir donc vos Gymnet, vos anciennes Gymnet en nouveaux Gymnet et puis la procédure est finie. C'est vraiment simple. Je prends le temps de détailler les choses pour espérant répondre à des détails de questions pour plus tard. OK, la première des choses qu'on fait, on met une adresse et moi, je vais ici avec l'adresse de la chaîne parce que c'est un contest de la chaîne. Donc, info CQFin5 gmail.com. Alors, n'utilisez pas naturellement cette adresse, s'il vous plaît. Sinon, c'est moi qui vais recevoir vos codes d'accès. Utilisez votre adresse. Je l'utilise ici pour que ce soit plus simple à comprendre pour tout le monde. Donc, info CQFin5, voilà, gmail.com. S'il vous plaît, c'est banal, mais il y en a qui le font, ils pensent ils vont gagner du temps. Ne faites pas du copier-coller. Si vous copiez l'adresse en haut ici pour coller en bas, vous faites une grosse erreur parce que s'il y a une erreur dans l'adresse en haut, vous collez la même adresse en bas, voilà, vous ne recevrez jamais votre code d'entrée et c'est dommage. D'accord? Donc, vraiment, prenez le temps d'écrire l'adresse à la main pour que s'il y a une faute, l'ordinateur, la plateforme vous aide à retrouver, à corriger et à faire les choses correctement. OK? Donc voilà, info cqfin5@gmail.com. Je profite pour vous dire que c'est l'adresse officielle de la chaîne YouTube que vous pouvez utiliser pour nous contacter par email au cas où vous voulez. D'accord. Donc j'ai mis l'adresse et j'appuie maintenant sur Send Code. Donc le code va être envoyé et ça doit être envoyé en l'espace d'1 minute.
Vérifiez souvent vos spams, ça peut venir dans les spams, donc vérifiez que vous avez bel et bien reçu l'adresse. Moi, je vérifie ça sur mon téléphone mobile, c'est bel et bien arrivé et donc je peux mettre l'adresse ici et l'adresse que j'ai reçue, pardon, pas l'adresse, le code que j'ai reçu, c'est alors 62 62 32. Voilà. Donc, si le code est bon, vous cliquez sur Confirm et puis ça vous envoie. Ah, pardon, ok, je pensais que j'avais fait cette option, c'est pas grave. Donc, ça m'envoie une notification sur le MetaMask. Donc, j'ouvre le MetaMask. Ok, c'est la petite fenêtre de MetaMask ici que ça utilise, malheureusement. Je pensais que j'avais partagé cet écran. Ah oui, voilà. Maintenant, normalement, vous devez voir la petite fenêtre où je confirme, je clique donc sur confirmer la transaction parce que tout ça, c'est des choses qu'il faut bien confirmer. J'espère bien que la petite fenêtre de MetaMask est visible dans la vidéo. Voilà, c'est bien confirmé et puis je clique sur OK. Donc, je viens de faire la première étape. Très simple, j'ai mis un mail, j'ai validé mon mail. Maintenant, Junet peut me contacter. Donc, je vais à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est surtout pour ceux qui développent le réseau. D'accord? Et là, il y a deux petites sous-étapes à considérer. Donc, je viens ici. C'est donc pour le programme de parrainage, d'affiliation. Et on m'oblige à lire les conditions de parrainage. Donc, je clique ici, Read the affiliate terms and conditions. Donc voilà, hein, les règles éthiques, ça c'est d'une façon générale, dans le marketing des réseaux, s'il vous plaît, respectez ceux à qui vous présentez l'opportunité et respectez votre opportunité. Pour ceux qui me connaissent dans les anciennes vidéos, j'ai toujours dit ça. Le marketing des réseaux se fait proprement, se fait avec professionnalisme. Prenez le temps d'apprendre à le faire et arrêtez d'envoyer des messages au hasard aux gens et arrêtez d'embêter ceux qui ne veulent pas participer à vos projets parce que vous ne vous aidez pas et vous n'aidez pas les autres en insistant inutilement. Donc voilà, je dois scroller, je dois descendre jusqu'en bas et je confirme que j'ai lu. Prenez le temps de lire. Moi, je l'ai déjà lu pour les autres fois. Donc, prenez-vous le temps de le lire afin que personne ne suppose ou ne prétend ne pas être informé. Donc, après avoir cliqué, j'ai bien lu, vous cliquez donc sur le bouton suivant, Next. Et en ce moment seulement, vous pouvez passer à la vraie étape de progression pour dire I accept, pour dire que j'accepte les termes et les conditions du contrat. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Et encore une fois, vous recevez une notification sur le MetaMask. Et je ferme encore, je l'ouvre ici pour que vous voyez bien la notification sur MetaMask. Voilà. Et la notification, je la confirme pour dire que j'accepte. Et là, votre compte est lié aussi au contrat intelligent, d'accord? Parce que vous rappelez, la finance décentralisée travaille avec le principe de contrat intelligent. Donc, tout ça, ça passe par la blockchain. C'est tout cela, il faut confirmer ces choses avec votre portefeuille décentralisé sur MetaMask. Donc, je confirme et là, je viens de finir la deuxième étape. Je passe maintenant à la troisième étape qui est la vraie étape de migration réelle pour le produit. Donc là, je vais migrer ce qu'il y avait dans le trésor de l'ancien compte. Et comme vous pouvez certainement vous en souvenir, vous repartez voir, il y a quelques secondes, minutes qu'on en a parlé, dont on en a parlé. Donc, il y a un BNB dans ce compte qui a aujourd'hui une valeur de 200 dollars, 271 dollars. Donc, vous voyez, je vais enlever le BNB qui est dans la version 1.5 et je vais l'amener dans la version 2.0. Donc, vous devez d'abord cliquer sur Withdraw. Donc, vous retirez le BNB de la version 1.5. Donc, c'est ce que je fais. Je clique, retire mon BNB. D'accord? Je viens encore ici sur le compte MetaMask pour que vous voyez. Je ne reviendrai peut-être pas toujours sur ça, mais voilà, je veux que vous voyez que toutes les étapes doivent être validées par le compte MetaMask. D'accord? Je pense que pour les prochaines fois, ce sera plus la peine de vous montrer, mais à chaque fois, vous devez valider ça. Donc, je valide le retrait des BNB de l'ancienne version. Vous voyez, j'étais à 0,1 BNB. Actuellement, il me reste 0,099 BNB. Donc, pour vous dire, c'est vraiment très, très, très minime les frais de transaction. OK? Donc, je clique sur OK. Donc,
Vous voyez que les 1 BNB ont quitté la version 1.5 et maintenant se trouvent dans mon portefeuille. Et vous voyez la balance ici. D'accord? Ça se trouve dans mon portefeuille sous forme de VBNB. D'accord? WBNB. D'accord? V, c'est en allemand, désolé. C'est WBNB en France. Et vous voyez bien les 1 BNB qui sont là. D'accord? Maintenant, je dis, je veux utiliser ces 1 BNB dans mon portefeuille dans mon compte 2.0. Donc, je clique ici sur Max. Donc, ça prend tous les BNB qui sont sortis, ça les remet. J'avais quelques WBNB qui traînaient, donc je prends tout en même temps, ce n'est pas grave. Donc, mais vous pouvez ici aussi changer le montant. Si par exemple, pour la version 2.0, je dis non, je ne veux pas mettre un BNB, je veux mettre voilà, 0,5 BNB, ouais, je peux ici changer le montant de BNB. D'accord? Moi, je dis, je vais tout mettre, c'est pas grave, je clique donc sur maximum. D'accord? C'est très facile, très simple. Vous enlevez les BNB, vous les retirez de 1.0, 1.5, vous les recevez dans votre portefeuille et ici, vous cliquez, vous choisissez le montant que vous voulez réinvestir dans la version 2.0 et après, vous cliquez oui, faire le dépôt de BNB sur mon trésor et voilà. Pour ceux qui n'ont pas, par exemple, pour ceux qui n'ont qu'un montant minimum ou bien qui ne veulent pas passer par cette étape pour mille et une raisons, théoriquement, vous pouvez sauter l'étape, mais bon, ça n'a pas de sens de sauter. Vous prenez le temps de faire correctement et vous avez votre transaction qui est faite. Donc, je reviens ici pour que vous voyez que ça me demande une confirmation de MetaMask et je confirme encore ici. Voilà. Alors, le montant de BNB descend toujours. Je suis maintenant à 0,08 BNB en gros. Donc, voilà, ça consomme petit à petit, mais avec les 0,1 BNB au départ, vous terminez la transaction sans souci. Voilà. Donc, je viens de faire la première migration réelle. Le trésor, le Vault a été migré. Nous attendons un peu pour que donc toutes les transactions dans le back-office se fassent correctement parce que là, la blockchain est en train de travailler, le contrat intelligent est en train de s'exécuter. Donc, ne soyez pas pressés, laissez les choses se faire correctement et ne passez pas, ne vous pressez pas de fermer la fenêtre ou bien de faire autre chose. Attendez tranquillement que les choses se fassent. Sinon, de mauvaises manipulations peuvent simplement vous faire perdre vos fonds si les transactions sont interrompues. Donc, ce n'est pas pour vous paniquer, c'est juste pour vous dire, soyez patient, laissez le programme travailler. Selon que votre ordinateur est rapide ou lent, ça peut être un peu plus long que chez d'autres personnes ou selon la qualité de votre réseau Internet, ainsi de suite. Soyez patient. Et vous le remarquez, ça prend du temps, mais ça va se faire d'ici quelques secondes. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi long que ça, mais bon, les autres migrations que j'ai déjà fait, c'était beaucoup plus rapide. Mais peu importe combien de temps ça prend, soyez patient parce que là, il est question de vos fonds et il n'y a pas lieu de l'indemniser. Je regarde rapidement, est-ce que ça ne va pas laisser de message à confirmer sur MetaMask? Ça pourrait être une raison. Ah ben voilà, il y avait un message à confirmer, c'était pour ça, ça traînait. Voilà. Et voilà. OK. Donc, c'était plutôt dû au fait que je n'avais pas confirmé le message sur MetaMask. Donc, c'est juste parce que euh, je n'ai pas la fenêtre. Si je le fais directement pour moi-même, je vois automatiquement la notification. Donc, voilà. OK. Donc, c'était certainement à cause du manque de confirmation. Et voilà. Et donc, ça aussi, c'est confirmé, c'est fait. Je clique sur OK. Et là, maintenant, vous voyez ce qui se passe. On arrive à la migration du pool de farming. Donc, ça, c'est l'agriculture de rendement. Mais vous avez depuis un certain temps ce message qui dit, chers participants, votre compte de farming a déjà été migré. Donc, vous pouvez passer à l'étape suivante. D'accord? Au début, il fallait soi-même faire cette migration et il n'y avait pas grand-chose à faire. Il fallait simplement cliquer sur le bouton ici et puis ça allait se faire. D'accord? Mais ça a été fait déjà depuis un certain temps automatiquement. Donc, vous cliquez simplement sur suivant
pour la migration des produits dans la ferme de minage. Ensuite, on passe donc à la migration du single pool. Alors, ce compte est un compte test au début, donc on n'avait pas mis beaucoup de Gymnet. Actuellement, il y a 168, voilà, 169 Gymnet qui ont une valeur à peu près de $50 et on va les faire passer de la version 1.5 à la version 2.0 et vous voyez que la valeur reste pareille. Donc, voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit quand vous faites la migration de votre single pool, c'est qu'on vous dit, please select your locking period. Alors, dans le single pool, on l'a dit dans les vidéos précédentes, ou bien on va le dire plus tard dans les détails, dans les vidéos de mise à jour. Dans le single pool, vous avez deux options. Vous pouvez choisir de verrouiller vos Gymnet et quand vous verrouillez le Gymnet, ça produit des intérêts résiduels pour vous. D'accord? C'est comme une épargne. Et ça, encore, c'est une source de revenus passive. Maintenant, vous pouvez ne pas verrouiller vos Gymnet parce que vous voulez les avoir, parce que vous voulez faire autre chose ou bien parce que vous ne voulez simplement pas. D'accord? Donc, quand vous ne verrouillez pas vos Gymnet, ça ne produit pas d'intérêt. Le single pool est utilisé pour aussi valider votre position dans la structure de marketing de réseau. Donc, c'est pour cela que vous pouvez avoir des Gymnet dans votre single pool que vous n'avez pas verrouillé, mais cela vous aide à valider vos rangs ou vos niveaux dans la structure de réseau. D'accord? Donc, voilà ce qu'il faut décider. Moi, je décide ici, OK, ce n'est pas grave, je veux verrouiller ces Gymnet-là, je les verrouille pour 3 mois. D'accord? 3 mois, 6 mois, autant que vous voulez. Moi, je dis, je les verrouille pour 3 mois. Et attention, ça veut dire que pendant 3 mois, je n'ai plus accès à ces 169 Gymnet. D'accord? Je les ai verrouillés, c'est verrouillé. Mais pour cela, je vais recevoir quelques intérêts résiduels parce que j'ai verrouillé mes Gymnet. OK. Donc, je dis, je veux. Et en rappel, ici, nous sommes donc dans le transfert donc, du single pool. Et c'est l'avant-dernière étape et je clique Transfer Amount, donc transférer donc le Gymnet. Je reçois encore la notification ici sur MetaMask que je dois valider. Et puis, je confirme et la transaction s'exécute. Voilà, je clique sur OK. La transaction est validée. Et là, ça me dit que les transferts de mon single pool a été fait correctement. Et je passe à la dernière étape. Et la dernière étape, et là, c'est pour ceux qui disent, mais qu'est-ce que je fais avec les anciens Gymnet que j'ai dans mon compte? Ne vous inquiétez pas, le système, la plateforme reconnaît automatiquement les Gymnet qu'il y a, soit dans votre plateforme, dans l'ancienne plateforme, dans votre compte dans l'ancienne plateforme, ou bien même dans votre portefeuille MetaMask, s'il y a des anciennes Gymnet qui tenaient, le système reconnaît ça et vous propose donc de faire l'échange, de faire le swap. D'accord? Alors, donc, c'est la dernière étape. Et cette étape aussi a deux sous-étapes. D'accord? La première sous-étape, il faut d'abord faire le transfert du contrat intelligent. Donc, il faut approuver déjà la migration des jetons par le contrat intelligent. C'est pourquoi vous devez d'abord cliquer sur Approve Token. Donc, c'est comme si le nouveau token devait être approuvé par le nouveau contrat intelligent. Et là, ça vous coûte encore quelques frais de gaz, mais encore très, très, très minimes. Vous voyez, donc $0,09. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, je valide. Donc, l'approbation va se conclure. Et seulement en ce moment, je pourrais donc faire l'échange entre l'ancien et le nouveau Gymnet. Donc, on était à 0,1 BNB et là, actuellement, on est à 0,06 BNB. Donc, vous voyez, il y a 0,04 BNB qui ont été consommés. Donc, vraiment, c'est pas grand-chose. Voilà, l'approbation a été faite et là, maintenant, je vais pouvoir faire le swap des tokens. Et encore une fois, on vous rappelle la nouvelle adresse. Au cas où vous n'avez toujours pas copié ou importé la nouvelle adresse, vous avez encore ici la possibilité de le faire. Vous copiez, vous allez dans votre MetaMask et puis vous mettez l'adresse. Moi, je l'ai déjà fait, donc je fais swap token. Et là encore, je vais sur le MetaMask et je vais valider la transaction.
OK, ça dit qu'ils ne sont pas en mesure d'estimer les frais de gaz. Euh, Là, je ne sais pas. Your new address is detected. Quelque chose qui ne va pas. Ça me dit que ça me coûte 0,5 BNB, ce qui n'est naturellement pas correct. Ce qui n'est naturellement pas correct. Ça ne peut pas me coûter autant. Je ne sais pas pourquoi ça. Là. euh, Au pire des cas, ça aussi, c'est pas un problème. Je pense qu'il y a quelque chose dans le système qui n'est pas correct parce que ça me dit que la transaction va me coûter 0,5 BNB, ce qui est naturellement une aberration euh, à laquelle je ne vais pas souscrire. OK. Donc, ici, ce qui est possible, c'est peut-être bon de l'avoir comme cas. Je peux refuser de faire le swap de mes anciens Dumnet. D'accord? Ça n'empêche pas que la migration se termine, mais ça veut dire que plus tard, je dois faire manuellement ce swap-là. Donc, c'est ce que nous avons fait parce que je ne peux pas expliquer de prime abord pourquoi est-ce que ça me met une telle aberration dans les frais de transaction. Euh, je rafraîchis mon MetaMask. Je rafraîchis le MetaMask, mais pas la plateforme de migration. Attention, je ne rafraîchis pas la plateforme de migration. Peut-être qu'il y a juste un problème d'interface avec le MetaMask. Non, ça ne me semble pas. Mais, okay, dans tous les cas, je rejette cette transaction parce que d'ailleurs, je n'ai pas assez de BNB pour payer 0,5 BNB, pour payer plus de 100 euros pour faire juste l'échange de 147 gymnètes qui ont la valeur à peu près peut-être de 20 dollars. Donc, ça ne concorde pas. Donc, ce que je fais ici, MetaMask Signature, user denied it, oui. Je clique encore voir, je lui donne une autre chance. Non, c'est toujours élevé, et ce n'est pas possible. OK. Alors là, il faut que j'improvise. Par contre, je vais rafraîchir la page de transaction. Avec tout. C'est une erreur peut-être qu'il ne fallait pas faire, mais ce n'est pas grave. On apprendra tous ensemble au pire des cas. Alors, donc, je continue à recevoir la notification. Donc, ça, je ne veux pas. Voilà. Please connect your wallet. Normalement, le portefeuille est... Ah, OK. Oui, je connecte mon portefeuille. Donc, ça a reconnu mon portefeuille. Euh, OK, voilà. Donc, ça a reconnu mon portefeuille et vous voyez déjà que mon Vault est libre. Donc, je pense que là, c'est bon. Ça a été déjà transféré. Donc, je vais sur Community Transfer. Je pense qu'on commencera là où on avait arrêté. Euh, OK. Donc, je compte. Donc, je fais skip, c'est peut-être la bonne application, donc je saute cette étape parce qu'elle est normalement déjà faite. Et puis voilà, on était ici à l'étape dernière. Je clique sur Approve Document. Et il a toujours des frais énormes. OK. Alors, je prendrai le temps de contacter le support pour savoir, mais c'était la dernière étape. Je vais essayer tout à l'heure quelque chose. On va voir si ça marche. Donc, ça, c'était la dernière étape. Et je ne sais pas pourquoi ça nous donne des frais de transaction à payer. Il faut arriver le décimal. Où ça? Il, Ah, d'accord. il OK. faut mettre juste 147 voix. D'accord. OK, OK, OK. C'est vrai que j'ai eu l'impression que quelqu'un a parlé, mais en réalité, je ne peux même pas arriver. J'ai eu l'impression qu'il y a eu effectivement une session de questions où certaines personnes ont parlé, ont répété ça. Mais là, je vois que je ne peux pas, je ne peux même pas les enlever. Je ne peux pas les enlever. Par contre, ce que je voulais essayer, c'est que j'allais me connecter à la nouvelle plateforme en utilisant, parce que quand je regarde là, je n'ai même pas d'option pour pouvoir corriger le montant ici.
Bien. Donc, ce que je fais, j'ouvre une autre fenêtre. J'espère que vous voyez toujours. Et je vais maintenant à gymnetwork.io. Donc, ça, c'est la nouvelle plateforme. Donc, l'ancienne, c'était Old Gymnet. Maintenant, la nouvelle est restée avec le nom Gym Network. Et ce que je vais faire pour vérifier où est-ce que la transaction en est, je vais lancer l'application et je vais connecter, voilà. Non, ça, c'était une autre plateforme, c'était pas celle-là, ça, c'était une autre adresse. Euh, OK, si ça se trouve, il y a un problème ici que je devrais revoir avec le support, mais c'est pas grave, je ne tirerai pas forcément pour autant la vidéo. L'idée, c'est l'essentiel, c'est qu'on a vu comment faire la transaction jusqu'à la toute dernière étape. Et j'ai fait le transfert, la migration de deux comptes sans problème et je ne peux pas m'expliquer tout à l'heure pourquoi est-ce que ce compte n'est pas migré, mais je vous reviendrai dès que possible pour comprendre. J'essaie encore voir, j'ai l'impression que ça connecte seulement avec, je regarde l'autre contest, parce que c'est ce contest que je ne veux pas connecter, et ça nous connecte, connecter, non, ça connecte toujours avec l'ancien. Bon, ben, c'est pas grave. Mais en principe, comme je dis, ne vous inquiétez pas, je vous reviendrai là-dessus. Je ne peux pas l'expliquer tout de suite pourquoi est-ce que ça fait ça. Mais c'était la dernière étape et en principe, ça clôturait la migration. Et dès que la migration est faite, vous êtes automatiquement envoyé sur la plateforme. Et ça, c'est par exemple un autre compte test. Et vous voyez, c'est à cela, ici, c'est un truc comme ça que la nouvelle plateforme ressemble. Et c'est super intéressant. Vous avez encore le Volt ici. Et dans ce compte, voilà, il y a 1,35 BNB. Vous avez le farming ici. Je ne pense pas que ce compte a beaucoup en farming. Il n'y a pas grand-chose. Mais ce qui est bien dans la nouvelle plateforme, c'est que vous avez trois farming. Vous avez le farming de BNB Gymnet, mais il y a aussi le farming de BUSD Gymnet. Voilà, BUSD Gymnet qui a un meilleur rendement parce qu'actuellement, le farming de BNB a un rendement de 94%. Et le farming de USDT a un rendement de 146%. Et il y a encore BUSD et oui, VBTC. Alors, c'est quoi le VBTC? C'est la nouvelle crypto que la communauté, le nouveau jeton que la communauté a mis en place, mais qui est automatiquement, immédiatement disponible sur les échangeurs. D'accord? Et quand vous installez les fermes de minage, c'est en VBTC que vous allez récolter vos résultats de minage et vous pouvez automatiquement soit les mettre ici dans le farming ou bien les convertir sur PancakeSwap directement ou sur KuCoin directement en BUSD. On fera d'autres vidéos pour ça parce que l'idée ici, c'était juste faire la phase de migration. Après, il y a le single pool qui est toujours là. Et vous voyez, il y a le peu de single pool, enfin, les quelques jetons qu'il y avait dans le single pool, les quelques gymnets qui ont été transférés. Vous vous rappelez, je les ai verrouillés pour 3 mois. Ensuite, il y a les holder rewards. Ça aussi, c'est une autre manière de gagner des récompenses dans le projet. Mais là, je n'y participe pas parce que je n'ai pas beaucoup de gymnets sur ce contest. Ensuite, il y a les récompenses de minage, les fermes de minage, comme je dis. Vous les avez en VBTC. Et les VBTC aussi, vous avez l'adresse de contrat que vous pouvez mettre sur votre MetaMask pour les voir plus tard. Et vous avez une transparence ici sur toute la procédure d'achat et de destruction de Gymnet. Pourquoi? Parce que ça aide à stabiliser le jeton. Et vous voyez en live combien de Gymnet ont été brûlés et vous pouvez les suivre ici en transaction, en live. Ça se fait très, très, très régulièrement. On fera d'autres vidéos pour vous expliquer tout ce phénomène pour ceux qui n'ont pas encore suivi. Alors, ce que je veux faire pour terminer, c'est vous donner un aperçu sur Gym Street. Quand vous venez tout en bas ici, vous voyez Gym Street. D'accord? Si je clique sur Gym Street, ça va m'ouvrir la page où on peut avoir les parcelles virtuelles où vous pouvez acheter des terrains. Des terrains. OK, donc la connexion n'a pas marché. Ah, j'imagine. OK, il faut que je vois pourquoi ça ne marche pas. Je contacterai le support. Je ne sais pas si. Parce qu'actuellement, en fait, je suis connecté sur
sur ce compte-là. Je vais changer sur l'autre compte et je verrai si la connexion marche. Login fait. OK. C'est un problème que je résoudrai et je vous tiendrai informé. Mais ce que je voulais simplement, c'est que vous voyez à quoi ça ressemble donc la plateforme Gym Street. Et là, vous avez donc les prix pour les divers terrains, donc les parcelles. Donc, une parcelle, vous avez ça, c'est les prix combinés, les offres spéciales. Une parcelle avec 4 machines de minage automatiquement dessus. Ça vous fait donc, au lieu de $300, $285. Donc, vous avez les diverses parcelles que vous pouvez acheter ici. Comme je dis, une parcelle, ça coûte $100 et vous pouvez acheter les parcelles comment on appelle ça, en zone, j'allais dire, forestière. Vous pouvez acheter les parcelles à la plage. Pour l'instant, toutes les parcelles, où que vous les achetez, ont les mêmes prix de $100. Et actuellement, on a environ presque 5% de parcelles vendues. Et regardez ici, c'est très important. Dès qu'on va arriver à 10%, vous voyez que ça va passer de $100 à $116 et ainsi de suite. Donc, plus les parcelles vont s'acheter, plus ça va être rare et plus les prix vont augmenter. C'est la même chose dans le monde réel. Maintenant, si on voit sur la carte, on va rapidement sur la carte où vous allez voir à quoi ça ressemble une parcelle sur Gym Street. Et voilà, pour l'instant, naturellement, pour des raisons de marketing, on vous montre immédiatement que L-Bank est avec nous et c'est très, très, très pertinent ça. L-Bank, c'est une plateforme centralisée, pardon, et ils nous accompagnent, ce sont nos partenaires. Et là, vous voyez donc toute la carte de Gym Street. D'accord? Je ferai une vidéo détaillée pour vous expliquer tout ça, mais tout ce qui est bleu, c'est ce qui est déjà acheté. Et ce qui est vert, c'est ce qui est encore libre. Et vous pouvez voir, vous pouvez scroller. Oh, malheureusement, ma souris ne marche pas actuellement parce que je ne l'ai pas branchée. J'ai une souris sans fil que je n'ai pas branchée. Donc, vous pouvez scroller, aller dans les divers endroits pour voir, voilà, là où vous voulez acheter. Vous voyez que généralement dans les plages, dans les bordures de mer, il y a au-dessus, ici encore, quelques terrains libres. Mais si vous descendez en bas là, vous voyez que presque tout est pris dans les bordures de mer. Donc, vous pouvez prendre les plages, voilà. Alors, vous voyez tout ce qui est bleu est occupé. Encore ici, il y a quelques terrains libres. Vous pouvez prendre les terrains où vous voulez. Ce qui est important aussi à savoir, voilà, il y a des zones grises. Et dans les zones grises, je vais ne pas prendre interrompre pour brancher ma souris. Donc, je fais ça comme ça. Donc, dans les zones grises, c'est les zones commerciales réservées. Vous voyez qu'il y en a qui prennent donc des terrains autour des zones commerciales. Donc, au milieu, ici, il y a la zone commerciale. Et si vous cliquez là-dessus, ça vous dit il s'agit de quelle zone commerciale. Donc, ici, ça va être la zone commerciale Carnegie Hall. D'accord? On a vraiment essayé de répliquer l'île de Manhattan, d'accord? L'image que vous voyez, c'est l'île de Manhattan aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est dans cette île de Manhattan qu'il y a la Wall Street. La Wall Street, c'est le plus grand marché boursier et on veut que Gym Street soit un peu comme le plus grand marché boursier de terrain virtuel, en fait, si vous voulez. Donc, c'est pourquoi on appelait Wall Street, Gym Street, un peu comme Wall Street, d'accord? Et on a répliqué donc la carte de l'île de Manhattan aux États-Unis qui abrite donc Wall Street. Donc là, en fonction de là où vous voulez, pour l'instant, vous êtes libre de choisir les terrains où vous voulez, mais bientôt, ça va se faire rare et les premiers seront naturellement, comme d'habitude, les mieux servis. Donc voilà, les amis, je ne vais pas faire plus long. Je suis toujours un petit peu embêté par rapport à ce qu'on n'a pas pu conclure la transaction, mais je ne peux pas l'expliquer, j'avoue, je suis vraiment désolé. Je prendrai le temps de rechercher et je vous tiendrai informé. En principe, si vous le faites, ça devrait marcher pour vous. Si vous avez les mêmes problèmes, n'hésitez pas à nous écrire. Ça fera des informations pour le support. Et dès que j'ai des détails, je ferai une petite vidéo encore pour compléter l'information de ce soir. Mais je pense que l'essentiel est fait pour le principe de migration. Et je pense que cela vous aidera pour vous qui n'avez pas encore fait vos migrations. Faites la migration parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand l'ancienne plateforme va être encore accessible. Et quand l'ancienne plateforme va être déconnectée, pour ceux qui n'ont pas fait la migration, ce serait dommage, mais vous aurez tout perdu. Et c'est ce qu'il ne faut surtout pas avoir. Donc, si vous êtes vous-même dans le projet, faites votre migration et informez vos partenaires le plus tôt possible pour que chacun puisse être à l'abri de la perte de ses biens
dans ce projet. Ce serait très, très, très dommage. Voilà, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je reviens dans la salle Zoom tout à l'heure pour ceux qui sont là et qui ont éventuellement des questions. Pour vous qui nous suivez ou qui nous avez suivis ou qui nous suivrez plus tard sur Internet, portez-vous bien. On se retrouve certainement au mois d'octobre avec beaucoup plus de contenu de vidéos régulièrement. Mais là, nous reprenons tout doucement et je voulais surtout vous donner l'information par rapport à la migration, comme je l'ai dit, parce que les délais courent et on ne sait pas jusqu'à quand les délais vont continuer de courir. Voilà, les amis, plein succès à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts et à la prochaine vidéo. Et au plus tôt, je vous informe sur la suite et la conclusion de la migration par rapport à ce problème technique que nous avons eu. C'était Daniel Ouedraogo avec vous de la chaîne CQFin5. Si cette vidéo vous a plu, merci de la partager, de vous abonner et surtout de nous rester fidèles. Et nous croyons qu'ensemble, nous ferons de grandes choses par la grâce de Dieu. Au revoir. Bye bye.